Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission aujourd'hui exceptionnelle, soutenue par Google DV360, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la consolidation média et technologique au service de l'efficacité marketing. À l'heure où les outils marketing ne cessent de se multiplier et les consommateurs d'être toujours plus exigeants, les directions marketing n'ont d'autre choix que de consolider leurs outils d'analyse et de relations clients afin de mieux connaître leurs consommateurs et de proposer un échange personnalisé avec chacun d'entre eux. Devant réunir des compétences à la fois techniques et business, l'intégration de ces outils n'est pas toujours une mince affaire. Nous échangerons au sujet des différents enjeux autour de la consolidation des outils marketing et des bénéfices que les annonceurs peuvent en tirer. Pour cela, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique. Ont-ils, nos invités, des exemples qui démontrent que la consolidation média et technologique est bénéfique pour l'annonceur ? Quel est l'impact de la consolidation sur la manière dont sont pensées les stratégies médias ? Pour en discuter, Benoît Cook de Jellyfish, Damien Pribis de OMD France, Amélie Michelon de Google DV360. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur The Programmatic Society. À double titre, d'une part parce que c'est une émission exceptionnelle où nous avons un partenaire qui ne prend pas souvent la parole mais dont on parle dans tous les numéros de The Programmatic Society. Et deuxièmement, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très peu évoqué dans le landerneau, j'allais dire, de la publicité digitale, à savoir la consolidation média et technologique. Et aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est la consolidation média et technologique au service de l'efficacité marketing. Et nous avons un plateau de choix. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. Merci pour ta confiance. Nous allons parler, comme je viens de le dire, de consolidation média et technologique. Et je pense que Google est très bien placé pour porter ce sujet. Benoît de Jellyfish. Bonjour Benoît. Bonjour. C'est une première pour toi sur The Programmatic Society, mais pas une première pour Jellyfish, puisque on a eu Thomas Allemand qui est déjà venu sur ce plateau. Et Damien. Bonjour. Bonjour. Première fois pour toi, mais pas première fois pour OMD. On a déjà eu plusieurs de tes collaborateurs ou collègues qui sont venus sur le plateau. Donc, merci pour votre fidélité de marque, j'avais dit, pour ce plateau et pour cette émission. Première question, et je te demanderai, Benoît, d'y répondre en premier lieu. La consolidation média et technologique, ça évoque quoi pour toi ? En introduction, je pense qu'il y a un vrai premier sujet, c'est qu'en fait au début, il y a 6-7 ans, on avait une vraie réflexion au niveau des trading desks, c'était de construire un méta DSP. Un méta DSP parce qu'en fait on avait des vraies problématiques connexes qui étaient de travailler avec différentes plateformes et en fait pour simplifier le travail côté annonceur, on se disait finalement qu'il fallait construire ce méta DSP. Aujourd'hui c'est plus vraiment utile, il y a des solutions comme DV360 qui permettent finalement d'être multi-levier, multi-channel. Et finalement de répondre à des enjeux de consolidation sur du display, de la vidéo, du native et plein d'autres formats comme l'audio, le DOH ou d'autres. On a également le marché qui a pris en maturité finalement. Les annonceurs les plus matures ont commencé à avoir une vraie volonté de s'équiper avec des sièges pour finalement travailler différents aspects qui étaient les aspects de transparence, pour avoir des problématiques de coûts qui étaient vraiment importantes pour eux, des problématiques de consolidation média, parce qu'en fait, le marché évolue, on a des solutions comme le programmatique garanti, comme différents médias qui étaient auparavant très off, qui se transforment en des médias on, et du coup, en fait, ça renforce finalement cette problématique de consolidation média. Ensuite,
Il y a d'autres enjeux, c'est-à-dire que l'automatisation, enfin la consolidation média, pardon, renforce une problématique d'automatisation avec finalement des problématiques de suivi. Alors de suivi finalement de toutes les performances cross-levier, cross-canaux et également sur la partie display, vidéo, audio, télé, CTV, etc. Mais également sur des problématiques de suivi de dépenses côté régie pour que finalement en fait les annonceurs bénéficient d'un effet de masse avec des réductions de coûts sur certains éditeurs avec lesquels on travaille de manière majoritaire. Et donc finalement, ça veut dire aussi qu'on doit, en tant qu'entreprise, avoir des profils qui sont très experts sur des logiques de data analyse, de BI, de tech, pour que du coup, en fait, on arrive à accompagner nos annonceurs là-dessus. Et ensuite, je dirais, pour conclure sur cette première question de la consolidation média, c'est qu'en fait, on crée à travers la consolidation média finalement un workflow qui devient simplifié, autant pour l'annonceur que pour les partenaires. Pour les partenaires, parce que du coup, on y passe moins de temps, c'est-à-dire qu'avant, on avait une problématique de travailler en multiplateforme. Du coup, multiplateforme veut dire beaucoup d'expertise, une vraie contrainte en termes de temps passé, de travailler de plateforme à plateforme. Cette consolidation média, finalement, vient renforcer finalement en fait l'amélioration au niveau des performances, du suivi, du day-to-day au niveau des équipes et finalement qui peuvent se concentrer sur d'autres choses à plus forte valeur ajoutée comme le conseil ou la gestion de projet. Merci Benoît de nous avoir donné toutes ces informations qui donnent des aspects de besoins technologiques. Tu parlais de méta DSP au départ, d'un contexte, la maturité du marché qui demande un peu plus de consolidation, une complexité qui a fait que si c'est consolidé, en tout cas si les outils sont consolidés, tant mieux. Et puis une dimension aussi RH, puisque des équipes qui sont de plus en plus expertes, mais qui ont besoin, pour plus d'efficacité, d'avoir une consolidation, technologique et opérationnelle à travers les différents outils. J'ai bien compris ? Complètement. Parfait. Merci Benoît. De ton point de vue, Damien, la consolidation média et technologique, ça évoque quoi pour toi ? Pour moi, au départ, c'est vraiment une opportunité. Ça permet d'obtenir effectivement une lisibilité très importante sur la mesure de la performance et ça permet de mieux répondre aux besoins finalement de nos clients à travers ça. Pas que de nos clients, Benoît l'a mentionné, mais aussi aux besoins de nos équipes qui, de façon opérationnelle, du coup, vont être beaucoup plus efficaces et se mettre vraiment au service des clients parce qu'ils vont passer beaucoup moins de temps sur du reporting qui peut être fastidieux, on le sait justement, dans la consolidation de différents outils. Et donc, du coup, passer plus de temps à valeur ajoutée auprès des clients, dans l'accompagnement, dans le conseil voilà, de définition des stratégies. Parce qu'effectivement, comme Benoît le soulignait, le marché, en fait, a beaucoup évolué. Il y a 10 ans où vraiment le display était vraiment un peu le parent pauvre de l'achat programmatique. C'était vraiment à l'époque, on achetait des inventaires invendus. Les invendables, dirais certains. Les invendables, voilà. C'est pas moi. Je salue notre ami de France Télévisions. Ça va me revenir en tête. Vincent, voilà, ouais. Exactement. C'est son. Je rends à César ce qui est à César. Et donc voilà, des invendables il y a 10 ans, aujourd'hui effectivement une stratégie d'achat, un plan média peut être totalement programmatique et après c'est vraiment un mindset qu'il faut faire évoluer, accompagner effectivement pour arriver à ça l'annonceur donc sur ce sujet stratégique, qui est une volonté aussi de sa part d'aller vers ça et que ça soit utile. Et pour que ce soit utile, en fait, généralement, ce que Benoît mentionnait, effectivement, ça va passer par les coûts d'achat qui permettent justement d'être optimisés à travers ça. Merci Damien. Ce que j'ai compris en t'écoutant, c'est une facilité de lisibilité des données de résultats pour les équipes, pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces et qu'il y ait des services, annexes et intellectuellement même pour eux. C'est quand même assez intéressant de se pencher plus sur du conseil que sur des tableaux Excel émanant de sources différentes. Alors, tableau Excel, il n'y a pas que du Excel, mais des tableaux émanant de différentes technologies. Alors, justement, on a eu la vision des agences par rapport à cet intérêt autour de la consolidation média et technologique. Parole à la technologie, à travers toi, Amélie. La consolidation média et technologique, ça évoque quoi pour toi ? D'abord, ça m'évoque une belle opportunité pour les marques d'enchérir sur tous les inventaires, ou quasiment tous les inventaires, puisque aujourd'hui, on le disait, le display, évidemment, est accessible en programmatique, mais aussi la vidéo,
l'audio désormais, le DOH. Donc cette possibilité finalement d'être présent sur un large scope d'inventaire. Et derrière ce mot inventaire, il faut parler des marques médias, des sites premium qui sont aujourd'hui accessibles en programmatique. Et effectivement, on est très loin des invendus désormais, puisque la majorité des formats, les brandings, plutôt événementiels, sont disponibles en programmatique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le premier atout quand on parle de consolidation média. Mais derrière, ce qu'il faut ajouter, c'est aussi le fait de pouvoir gérer la fréquence d'exposition cross-site, cross-channel, et donc d'avoir la possibilité du coup, à ISO-budget, par rapport à de l'achat en gré à gré, d'avoir des gains de couverture, des gains de reach, puisque vous allez gérer la répétition cross-inventaire. Donc ça, c'est, je dirais, l'atout phare numéro 1 quand on parle de consolidation. Et c'est évidemment encore un levier qui progresse, le programmatique, dans cette direction, parce qu'il offre, je dirais, cet atout, au-delà d'avoir des coûts CPM qui restent effectivement attractifs, encore qu'on peut trouver un large spectre de coûts CPM, puisqu'encore une fois, on y trouve aussi des formats événementiels, et qu'on a la possibilité de répliquer ce qu'il est possible de faire en gré à gré en programmatique, avec un large éventail de coûts CPM disponibles. Et puis je dirais que le dernier point, c'est évidemment la data et comment une technologie, puisqu'on parle de consolidation technologique, comment une techno peut aussi apporter de la valeur au-delà en fait de l'accès aux inventaires en tant que tel. Et là, la valeur ajoutée, elle va se situer dans la capacité de cette techno à permettre en fait un gain d'efficacité au moment de la planification, de l'optimisation et de la mesure, mais aussi par la data qu'elle offre. Et là, évidemment, DV360 se distingue de par l'accès aux signaux Google et du coup, la capacité à toucher des audiences pertinentes pour l'annonceur. Merci Amélie de nous avoir donné des précisions et la vision de Google sur cette consolidation média et technologique. On a beaucoup parlé d'enjeux opérationnels jusqu'à présent, parlé d'enjeux RH, de disponibilité des équipes pour apporter du service additionnel. Ma seconde question, c'est autour des enjeux cette fois-ci business et marketing. Quels sont les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique? Assez rapidement, Benoît. En fait, je vais essayer de le découper en deux parties. Il y a la partie marketing. La partie marketing, je pense que c'est une énorme opportunité pour les clients. C'est-à-dire que, comme on le disait juste avant, la partie programmatique était très naissante il y a quelques années. C'était des formats très simples, très basiques, très standards. On s'est diversifié avec de la vidéo. Aujourd'hui, on se diversifie sur énormément de formats qui étaient des formats du coup très off, qui deviennent on. Ces formats-là permettent finalement de répondre à des enjeux marketing pour les marques, de pouvoir réutiliser finalement des formats, des créas, par exemple sur du social, sur du display, sur des formats très standards, et de pouvoir les réutiliser par exemple sur de la vidéo, sur de la catch-up, sur de la TV segmentée ou sur d'autres choses qui finalement répondent à l'enjeu finalement marketing. La partie business, c'est un petit peu différent finalement. La consolidation répond à un enjeu business, c'est-à-dire que consolider finalement l'intégralité des formats qui sont programmatisables au sein d'un écosystème comme DV360 permet finalement une certaine efficacité. Une efficacité média, Amélie en parlait sur la partie gestion du frequency capping, cross-canaux, cross-format. Ça répond à un enjeu, c'est éviter de dépenser trop d'argent qui pourrait par exemple partir en gré à gré, sur lequel on n'a pas finalement de pilotage du capping. Donc ça répond à cet enjeu-là et finalement l'enjeu marketing, c'est un enjeu un peu d'échelle monétaire pour les clients, parce que du coup il va y avoir une économie qui est assez importante pour les clients. Et finalement on a aussi un autre aspect qui est important sur la partie business, c'est la ventilation budgétaire au niveau des formats. C'est-à-dire que cette consolidation, qui est un peu globalisée au niveau des annonceurs, permet à J+1 d'avoir des insights en temps réel sur finalement tout ce qui se passe. Sur des logiques de rebranding, sur des logiques d'énormes campagnes branding pour des annonceurs, cette flexibilité qu'offre un petit peu la consolidation média est pour moi ultra importante, parce qu'elle permet finalement d'ajuster de manière tactique, intelligente, la ventilation des budgets pour répondre aux enjeux business qui sont finalement partie prenante au niveau des annonceurs.
Merci Benoît pour ces précisions concernant justement les enjeux business et marketing au-delà des enjeux opérationnels. De ton point de vue, Damien, les enjeux business, marketing autour de la consolidation médias et technologiques, c'est quoi pour toi? Alors, médias et technologiques, donc business et marketing. Business, déjà, il y a un vrai sujet. Alors, ça va dépendre évidemment du business en fait du client. Quand on est un constructeur automobile, on n'a pas le même type de business que quand on est un pure player retailer, par exemple. Quand on est un constructeur automobile ou un retailer offline, entre guillemets, on va avoir cet enjeu business de par la consolidation, c'est-à-dire la capacité à apporter nos ventes offline au sein d'un outil qui va nous permettre ensuite de piloter les campagnes sur ces ventes-là. Et c'est un enjeu majeur parce que c'est, ça représente énormément d'investissements humains, techniques, mais aussi juridiques avec le RGPD, puisqu'on manipule des données personnelles à travers justement toutes les données liées à la vente qu'on peut faire. Ou par exemple avec les données de carte de fidélité. Donc c'est du temps, un investissement conséquent qu'il faut aussi savoir optimiser. Et un des moyens de l'optimiser, c'est effectivement grâce à la consolidation au sein d'un outil unique. Sur l'enjeu marketing, alors il y a beaucoup d'enjeux derrière le marketing. Le principal pour moi, c'est surtout dans la maîtrise finalement de l'image de la marque. Pourquoi et comment? À travers différents formats. Emplacement. On en a parlé, on peut acheter aussi bien de l'audio, de la vidéo, du display, du native. Tous les formats sont disponibles. Demain, la télé segmentée, enfin, c'est déjà en partie possible sur certains outils. On va pouvoir contrôler où est-ce qu'on diffuse de façon beaucoup plus précise si on utilise un seul et unique outil. Parce qu'on appelle la brand safety. La brand safety, brand suitability, voilà, c'est des mots un peu comme ça. Et des choses qui tiennent beaucoup à cœur aux annonceurs aujourd'hui. C'est très important, je pense, de pouvoir maîtriser tout ça, aussi parce que la publicité, ça représente beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent qui ne doit absolument jamais, en aucune circonstance, aller financer les fake news, aller financer voilà, des activités illégales par ailleurs. Et donc, on a ce rôle-là, en fait, de sécurité pour la marque, déjà financièrement, mais aussi pour son image. Notamment, par exemple, à travers avec des initiatives comme Digital Ad Trust, on peut, du coup, avec un seul outil, beaucoup mieux maîtriser où est-ce qu'on achète, puisque derrière, en fait, c'est des process, des automatisations qui peuvent être mises en place. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire pour la marque, parce qu'à tout moment, en fait, elle sait exactement ce qu'elle achète, pourquoi, comment et où. Merci Damien. Donc on a évoqué la sécurité d'une certaine manière, une sorte de garantie de sécurité à travers la consolidation média et technologique sur la base de ce que vient de nous dire Damien. De ton point de vue, Amélie, les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique, qu'est-ce que ça t'évoque ? Les enjeux business, évidemment, aujourd'hui on est dans un contexte où les budgets qui sont investis en médias en fait ont vocation à générer de la valeur pour l'annonceur, du ROI. Et donc finalement, quel est l'apport de l'achat programmatique dans ce contexte? C'est justement de pouvoir mieux tracer ces investissements, d'avoir une lisibilité plus claire, une mesure plus claire et unifiée en fait des performances d'une campagne, maîtriser sa répétition pour éviter une déperdition qui, in fine, effectivement serait défavorable d'un point de vue business parce qu'elle ce serait de la dépense inutile. Et puis c'est aussi la capacité à lier finalement des données, comme notamment les données analytics, avec les données typiquement dans DV360 pour arriver à faire le lien entre l'investissement média et puis le résultat business constaté dans Google Analytics, la possibilité donc du coup d'harmoniser pour avoir cette vue unifiée et utiliser la suite Google dans cette optique. Donc ça, c'est pour la dimension business, en sachant peut-être, pour compléter sur ce point, qu'aujourd'hui, en fait, un annonceur en programmatique, il a la possibilité vraiment d'aller assez loin dans l'atteinte d'objectifs business, dans la mesure où on est capable, avec l'aide notamment d'agences comme OMD ou comme Jellyfish, de créer des algorithmes qui vont être sur mesure pour l'annonceur et qui vont permettre de remplir des différents objectifs, différents KPI à la fois. Donc ça, c'est vraiment pour la dimension business.
Sur la dimension marketing, au-delà, encore une fois, de la gestion de la fréquence d'exposition et donc du coup du gain de reach, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont les opportunités qu'offre une plateforme, notamment dans la capacité à planifier sur des audiences. On a notamment dans DV360 un outil Reach Planner qui permet, en utilisant en fait les données issues de la télé, de l'audio et de la Connected TV, d'avoir en fait un forecast de l'audience qui est pertinente à toucher et donc de pouvoir finalement apporter de l'intelligence en amont de la campagne. Donc faire une sorte de plan prévisionnel d'une certaine manière. De couverture, voilà, exactement. Et ça, c'est une véritable avancée dans la mesure où, encore une fois, l'idée derrière, c'est à la fois d'apporter de la pertinence dans l'activation média, mais aussi de la fluidité, de l'agilité aussi dans l'exécution. Voilà. Alors justement, Amélie, tu as dit on peut aller assez loin en programmatique aujourd'hui. Donc ma troisième question, elle est très simple. Quels sont les exemples concrets qui démontrent que la consolidation est bénéfique pour l'annonceur? Je pense que, messieurs qui représentez des agences, vous avez pas mal d'exemples à nous donner. Et Amélie, j'allais dire, comme tu es au cœur d'une technologie qui brasse pas mal de données et des données de campagne aussi, tu auras quelques exemples à nous donner. Mais tout d'abord, toi, Benoît. Alors, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. J'en ai deux qui viennent pour l'instant sur la partie, par exemple, sur le secteur retail et télécommunications, où en fait on a accompagné des annonceurs dans la consolidation média. Alors la consolidation média, elle est passée par deux items. C'est la conso média sur le DSP, donc DV360, et la conso média sur la partie reporting, pour pouvoir lire finalement les données post-campagne ou même en cours de campagne, et pouvoir ajuster, comme on dit tout à l'heure, la ventilation budgétaire. Ça a deux aspects positifs. Un, finalement, ça répond aux enjeux, comme on dit tout à l'heure, business et marketing au niveau des clients, sur la consolidation média dans un spectre un petit peu très large et très global. Et ça répond à un deuxième enjeu qui est finalement, ça annule un petit peu le rôle du média trader qui était avant un opérateur qui avait les mains dedans, qui était un petit peu considéré comme du back-office peut-être de temps en temps sur certains partenaires. Et c'est pas bien de les traiter comme tel. Et pas du tout. Et aujourd'hui, ce changement un petit peu de paradigme au niveau du rôle du media trader, il est hyper important. Ça leur permet finalement de passer un petit peu moins de temps finalement sur le pilotage, l'opération, parce que l'unification au niveau d'une monoplateforme simplifie le travail. C'est un gain de temps considérable. Ce gain de temps, il se transforme en deux phases. La première, c'est le rôle de conseil que peut avoir un media trader ou un display manager, enfin peu importe le nom qu'on va lui donner finalement, pour mettre à profit son expertise et sa connaissance écosystémique du programmatique, de toute la partie supply. Et il y a un deuxième levier qui est aussi hyper important, c'est la gestion de projet. C'est-à-dire qu'il va pouvoir passer du temps sur comment accompagner finalement les annonceurs, sur de la gestion de projet, sur comment travailler des bêtas et des alphas. On a des exemples en ce moment, on est en train de travailler par exemple une bêta avec DV sur le programmatique des OH. Donc c'est une première et on va essayer d'accompagner par exemple un client là-dessus. On avait récemment eu des problématiques par exemple sur l'audio. L'audio qui est encore très naissant sur l'écosystème et qui finalement on avait des problématiques de lecture, de KPI, etc. Et finalement, comment dynamiser, comment apporter finalement un petit peu de complexité à l'audio. Et ben là, par exemple, on est en train d'essayer de faire du DCO audio sur des... Ah oui, carrément. Voilà. D'accord, je rappelle DCO, Dynamic Creative Optimization, c'est-à-dire que on peut faire ça dans des podcasts, j'imagine, hein. Tout à fait. C'est le fait de pouvoir diffuser donc une création publicitaire en fonction de la typologie et de la personne qui écoutera le programme. C'est bien ça ? Exactement. Très bien. Donc, ce qui est bien intellectuellement, effectivement, pour les tradeuses et traders qui nous écoutent, puisqu'effectivement, et tu as raison de le dire, moi je l'ai dit déjà depuis le début des années 2000, ne maltraitez pas ce qu'on appelait à l'époque des account managers, qui aujourd'hui sont devenus des traders, que ce soit d'ailleurs chez les éditeurs ou les agences, parce que ce seront les futures stars de la publicité digitale en termes opérationnels et de prise des décisions et d'arbitrage. Et c'est important de le dire. Merci Benoît. De ton point de vue, Damien, les exemples concrets au sein d'une agence comme OMD qui démontrent que la consolidation média et technologique est vraiment bénéfique pour tes clients. Moi, c'est en fait tout simplement, je dirais, la qualité du service.
Je mentionne la qualité du service qu'on peut apporter aux annonceurs parce qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu, alors en toute humilité bien sûr, sur un stack record en fait on a une notation en fait, on envoie des systèmes de notation à nos clients qui vont dire s'ils sont satisfaits ou pas, et on cumule depuis plusieurs mois, années, maintenant, malgré la crise qu'on a connue, etc., justement, tout le soutien qu'on a pu leur apporter, un stack record en termes de satisfaction client. Et pour nous, en tant qu'agence, c'est hyper important, en fait, finalement, que nos clients soient satisfaits. Et donc, c'est le signe, en fait, quelque part, que cette démarche stratégique, en fait, de consolidation et puis de travail pour les équipes fonctionne. Ça fonctionne pour les équipes aussi. Intellectuellement, elles s'y retrouvent, comme le soulignait Benoît, comme on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, toute la démarche qui était très plan entre guillemets du trader, c'est vrai que c'est quand même très exécutant. Très exécutant, très pénible. Moi, quand je suis arrivé chez OMD, je vais vous donner un cas de figure. Je suis arrivé chez OMD donc fin 2018 en septembre. Je suis arrivé dans une agence silotée. Siloté entre différents leviers, siloté avec des équipes qui travaillaient à côté, mais qui se passaient en fait les différents éléments pour que chacun apporte sa pierre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, en fait, effectivement, on manque d'une vision consolidée, et puis ça marche pas. Et les feedbacks, en fait, quand je suis arrivé des différentes équipes, c'était, en fait, je m'ennuie, je fais tout le temps la même chose. Je cherche le bon mot, je mange du plan média toute la journée, je fais des devis toute la journée, je fais de la programmation dans les DSP toute la journée, mais je m'amuse pas. Et en fait, justement, donc, on a revu complètement l'organisation pour faire quelque chose de beaucoup plus ouvert, où tout le monde, en fait, va apprendre et va plutôt fonctionner avec une vision client, marque, produit, une connaissance forte du business du client, et être capable, en fait, aujourd'hui, on a commencé en début d'année, on est en train de finaliser l'intégration même du social. Donc aujourd'hui, un trader, en fait, il est là pour avoir l'intelligence, pour pouvoir ensuite déployer une stratégie transversalement pour le client, et bénéficie justement de toutes les avancées des différents outils comme DV360 pour justement avoir une capacité à gagner du temps et être plus présent pour le client, fournir un meilleur service et s'éclater au quotidien. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Il faut que les équipes s'éclatent dans leur travail parce que c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Voilà. Merci Damien. Alors, on vient de voir justement à travers les témoignages de Benoît et Damien que le côté bénéfique pour l'annonceur, c'est que ceux qui sont censés apporter du service à cet annonceur, savoir les traders et les traders au sein des agences, s'amusent plus, s'intéressent plus à leur stratégie de communication à travers des outils qui, de manière rapide, leur donnent des pistes d'arbitrage pour les stratégies à venir. De ton point de vue, en termes de consolidation bénéfique pour l'annonceur, qu'est-ce que toi, tu as pu observer de ton côté, Amélie ? Alors, c'est vrai que ce bénéfice, en fait, qui est lié à l'agilité, à la fluidité qu'offre l'achat programmatique d'un point de vue trader, bénéficie aux clients in fine, puisque c'est autant de bandes passantes dégagées pour accompagner sur des problématiques qui sont plus larges, par exemple de l'accompagnement sur justement la gestion de la data propriétaire annonceur, qui est quand même un sujet assez fondamental. C'est aussi la possibilité pour le trader de continuer en fait à grandir dans la mesure où finalement l'innovation elle est un peu perpétuelle en programmatique. Et si on pense aux bénéfices directs pour l'annonceur, évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le gain de reach qu'offre le programmatique, puisqu'encore une fois, en maîtrisant sa répétition cross-site, vous avez du coup à ISO budget plus d'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré. On a mené une étude avec le BCG Nielsen qui démontre que le gain de reach en fait, de campagne activée dans DV360 dans cette logique de consolidation permet de gagner entre 11% et 39% de gain d'efficacité en fonction des secteurs. Donc c'est absolument crucial. Encore une fois, le contexte qui n'est pas toujours simple et la conjoncture qui n'est pas toujours favorable en fait pousse aussi les annonceurs à aller dans le sens d'un achat consolidé au maximum. Et au-delà de ça, on a mis à disposition des annonceurs une fonctionnalité dans DV360 qui permet en fait de monitorer en temps réel le gain budget, le gain d'efficacité des campagnes dans DV360. Donc encore une fois, dans la conjoncture actuelle, avoir justement la possibilité de savoir quels sont les savings réalisés, c'est absolument clé. Donc c'est vraiment dans l'optique, encore une fois, d'apporter un service
et un bénéfice qui soit tangible pour l'annonceur. Et puis évidemment, effectivement, toute la fluidité ensuite d'exécution derrière, et notamment la possibilité de faire du stop and go. On en a parlé déjà brièvement, mais c'est vrai que ça reste un format, enfin en tout cas un levier d'achat qui est extrêmement agile. Donc bénéfique pour l'annonceur parce que, encore une fois, le contexte peut varier, le contexte peut changer, et avoir cette possibilité d'appuyer sur le bouton on ou off à tout moment est quand même un sacré avantage. Merci Amélie pour ces précisions et pour la présentation également de ces fonctionnalités que personnellement je ne connaissais pas. Sont récentes. Oui. Voilà, donc merci de nous en parler, parce que le fait effectivement de voir en temps réel quelles sont les économies que je peux faire dans mes campagnes à venir, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, comme les campagnes sont de plus en plus des campagnes, vous me dites si je me trompe, fil rouge, puisqu'on est de plus en plus sur de la performance, et donc c'est extrêmement important de savoir où est-ce que je vais, comment je vais arbitrer un mois sur l'autre par exemple. C'est effectivement un bénéfice fondamental pour l'annonceur en termes de consolidation média et technologique. On en arrive à notre dernière question. Quel est l'impact de la consolidation sur la manière dont sont pensées les stratégies médias ? Et là, messieurs les agences, vous avez de quoi nous nourrir. Benoît, l'impact de la consolidation sur la manière dont tu penses, et ton équipe et tes équipes pensent les stratégies médias, comment ça se passe ? Écoute, je pense que c'est pas forcément un impact. Je le prendrais plutôt comme une opportunité. Dans le sens où aujourd'hui, en fait, la manière dont on réfléchissait pour construire les stratégies médias était, il y a quelques années, encore plutôt simple. L'écosystème était encore relativement faible en termes d'écosystème, en termes d'inventaire. Aujourd'hui, il se complexifie. Il y a une vraie diversité au niveau des formats, au niveau des partenaires, au niveau des publishers, au niveau vraiment de tous les partenaires qu'on pourrait avoir en tout cas sur le marché. Ce qui fait qu'en fait, les traders, et on en parlait juste avant, ne sont plus des traders, sont des vrais experts programmatiques sur le pilotage, la consolidation, la réflexion au niveau des setups, des stratégies médias, etc. Et finalement, la compétence, elle va plus passer par simplement être expert sur j'optimise ma campagne et j'ai réussi à baisser de 2%, 3% mes niveaux de CPA d'une semaine à l'autre. C'est plutôt comment je vais accompagner mon client sur ma compréhension écosystémique de ce qui nous entoure, de comment je vais utiliser et bien splitter mon plan média pour répondre aux enjeux du client. Donc ça, c'est un premier point, je pense, parce que du coup, c'est plus un impact, c'est vraiment, je pense, plutôt une opportunité. Et ensuite, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que finalement, les médias, dans l'ensemble des médias, finalement se tournent vers des outils tech qui sont unifiés, comme DV360 et comme d'autres outils. Et finalement, en fait, c'est une vraie mutation un petit peu du marché. Et chez Jellyfish, on va le prendre finalement comme une opportunité, c'est-à-dire qu'avant, on avait un spectre qui était, on va dire, plus réduit. Et aujourd'hui, avec le DOH, la TV connectée, la TV segmentée, avec l'audio et avec les différents formats qui se programmatisent, qui deviennent disponibles sur différentes plateformes, et notamment DV, font que derrière, ça nous offre un réel effet d'opportunité. Merci Benoît. De ton côté, Damien, l'impact de la consolidation sur la manière dont sont pensées les stratégies médias chez OMD. Alors, du coup, OMD, j'ai aussi le point de vue un petit peu différent peut-être de Jellyfish, d'une agence historique quand même très installée sur le offline. C'est vrai. Non, mais c'est important de le dire aussi, parce que c'est vrai qu'en fait, l'histoire de la stratégie média, entre guillemets, elle part de là, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate finalement ? C'est simplement que là où se déplacent les audiences, elles se digitalisent, les gens vont de moins en moins consommer la télévision linéaire, et de plus en plus la télévision différemment, la télé connectée, la télé segmentée. Alors ça, c'est toujours de la télévision linéaire, mais du coup juste un petit changement. Mais ils vont consommer justement aujourd'hui des offres d'AVOD, Advertising on Demand, donc qui changent complètement en fait le scope. Il y a le DOH qui effectivement se développe énormément. L'audio, c'est un boom incroyable en termes d'audience. Donc en fait, on est complètement obligé de se réinventer aussi. On se réinvente, et notre leitmotiv en fait chez OMD, c'est depuis quelques mois, années, Better Decisions Faster. Donc pouvoir prendre de meilleures décisions plus rapidement.
pour pouvoir faire ça, en fait, la consolidation est un des moyens, mais quasiment clés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la fragmentation qu'on connaît en fait des médias justement qui continuent peut faire en sorte qu'en fait on se perde en fait dans les touchpoints, dans ce qui est important. Donc on met en place justement pas mal d'outils de planning stratégique qui vont aussi réfléchir donc en fonction des audiences de façon un peu plus globale, en tenant compte de beaucoup de choses, dont le Rich Planner dont parlait Amélie dans DV360, notamment pour voir par rapport à YouTube et la télévision, mais pas que YouTube demain, la catch-up, la VOD, etc., d'autres en fait sources d'inventaire. Donc c'est une réflexion très intense, très complexe à mener, mais que l'on arrive à faire grâce justement à cet aspect un peu consolidé, sans pour autant en fait complètement oublier quelque chose qui est très important et qui est au cœur, je pense, vraiment de notre identité, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est dont j'ai un tout petit peu parlé, la télé segmentée. En fait, par exemple, il faut absolument qu'on puisse continuer d'innover. Donc la consolidation comme un moyen, certes, mais pas comme un but ultime. Aujourd'hui, on ne s'interdit pas du coup d'innover, de continuer de réfléchir à d'autres façons en fait d'exposer nos audiences, même quand on ne peut pas la consolider, même si effectivement c'est de plus en plus possible. Et en fait, c'est généralement, on se parle de 6 mois, 1 an avant que quelque chose de nouveau finisse par pouvoir être consolidé au sein d'un seul outil. Et on se base sur nos outils maison comme Omni qui nous permettent justement ce planning stratégique très diversifié et global qui utilise des outils Google et des outils d'autres fournisseurs. Merci Damien pour ces précisions et sur vos visions à vous, agence, à travers toi Benoît et à travers ta réponse à l'instant Damien, sur l'impact de la consolidation, sur la manière dont vous pensez vos stratégies médias. De ton point de vue, Amélie, et tu auras le mot de la fin, l'impact de la consolidation média sur les stratégies médias que tu peux voir, que tu peux observer, qu'est-ce que tu peux en dire ? Je dirais que le premier atout, et on en avait déjà parlé, ça a été rappelé également par Benoît, c'est justement l'agilité, la fluidité dans l'exécution. Et ça, forcément, ça permet d'apporter aussi de l'innovation sur à la fois le choix des inventaires, mais aussi sur la stratégie data qui est mise en place au sein d'une seule et même plateforme. Je pense que c'est là le point important à prendre en considération, dans la mesure où, au-delà d'inventaires accessibles en programmatique, on a parlé de DOH, d'audio, de vidéo, au-delà de cette logique d'inventaire, il y a aussi la possibilité de conjuguer ces stratégies d'achat d'inventaire avec une stratégie data plus avancée. Aujourd'hui, le fait d'utiliser une plateforme offre l'opportunité pour un annonceur en fait, de capitaliser sur sa data propriétaire et du coup d'apporter une surcouche d'intelligence supplémentaire à des activations qui étaient auparavant utilisées, qui étaient auparavant exposées avec, par exemple, la data d'un Google. Le fait de pouvoir en fait conjuguer les deux, tout en ayant en fait un scope d'inventaire large, permet vraiment d'atteindre un niveau d'innovation, un niveau d'impact business, de bénéfice pour l'annonceur qui est considérable. Et donc je pense que effectivement, ça permet de revoir un peu les choses d'un point de vue accompagnement client pour une agence, parce que derrière, les silos sont peut-être moins évidents et surtout, la possibilité d'avoir une mesure qui est unifiée va permettre d'apporter, encore une fois, pour l'agence, un accompagnement qui est beaucoup plus poussé sur des sujets qui sont hautement stratégiques, comme la data par exemple. Voilà. Merci Amélie, merci également de nous avoir proposé ce sujet également hautement stratégique qu'est la consolidation média et technologique. Et puis merci également pour ta confiance et d'accompagner The Programmatic Society. Merci à toi. Merci également de nous avoir proposé la venue de Benoît et Damien. Messieurs, merci d'être venus. Cette première expérience a été bonne pour vous. En tous les cas, c'était un plaisir pour nous et c'était également très important de comprendre un sujet qui d'ailleurs n'a jamais été traité jusqu'ici dans The Programmatic Society et peut-être pas dans beaucoup de conférences non plus, je crois, mais enfin bref, j'ai peut-être tort. Mais en tous les cas, la consolidation média et technologique, ce n'est pas qu'un vain mot, c'est vraiment une dimension stratégique pour permettre
j'allais dire aux tradeuses et aux traders d'être plus heureux et d'intellectuellement être beaucoup plus force de proposition dans leur stratégie média et également de comprendre toute la stratégie, j'allais dire, de nouvelles fonctionnalités proposées par Google DV360 pour pouvoir justement permettre aux annonceurs de bien prévoir leurs dépenses et mieux optimiser leurs dépenses publicitaires. Donc, merci pour tout. Ainsi s'achève ce débat exceptionnel autour de la consolidation média et technologique au service de l'efficacité marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Google DV360 pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.